C'est 1000 fois plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. C'est comme un sport de haut niveau. Si c'est trop facile, tu ne peux pas être meilleur que les autres. Excessivement difficile de réussir, surtout quand on est tout seul. On est à la fois DG, on est à la fois son chef, on est à la fois superviseur, parfois livreur pour ceux qui sont dans les e-commerce. On gère tout seul, excessivement difficile. Alors, la chose que tu dois retenir, c'est que ton idée, c'est 1% au début. Quand tu n'es pas sur terrain, ton idée, elle vaut rien. C'est zéro. À chaque fois, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez d'abord vous demander, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On ne se lance pas parce qu'on voit d'autres personnes réussir. On ne se lance pas parce qu'on a vu le résultat chez d'autres personnes. Non. On se lance dans un business où on sait que on va survivre, parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde de ceux qui possèdent un mental d'acier. Pour ceux qui sont dans les e-commerce, on les a toujours suggéré de faire cet exercice. Donne ton prix à 10 personnes. Si ces 10 personnes-là achètent sans poser de questions, sans trop discuter, c'est que ton prix est trop bas. Tu dois revoir. Augmente à plus de 25%, augmente à 50%. Et si à 70%, les gens achètent et que les 30% qui restent disent que c'est cher, donc c'est un bon prix. En Afrique, certaines personnes se lancent ou lancent leur business, mais au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Et ils se demandent pourquoi, après avoir engagé des personnes pour les aider à gérer. Le grand problème, c'est que la plupart des employés engagés dans une entreprise quelconque s'unissent et se mettent d'un commun accord pour créer un business dans les business d'autrui. Ça veut dire que au bout d'un certain moment, tu vas te retrouver en train de partager l'argent de l'entreprise avec tes employés. Quand vous vous lancez dans un business ou quand vous créez votre entreprise, surtout vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, assurez-vous que vos agents ne soient pas en concurrence avec vous. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a de ces agents-là, une fois engagé, tu as par exemple un stock de 10 produits, lui va aussi faire son stock. Et quand toi tu vas venir le soir, tu vas trouver que tu avais laissé 10 produits, tu trouves 7 produits vendus. Autant, il pouvait vendre les 10 produits, mais il a pris le temps de vendre d'abord son propre stock. Vous voyez? Vous mettez du temps à chercher les clients en ligne, à finaliser les commandes, et lui vend à votre place. Il va d'abord vider son stock avant de s'occuper de vous. C'est ça, créer un business dans le business de quelqu'un d'autre. C'est un grand défaut. En conclusion, ce que vous devez savoir quand vous voulez entreprendre, il y a plusieurs choses à apprendre. Vous devez apprendre que l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un qui marche quelque part où on a posé des dalles. Il ne sait pas quelle dalle est bien posée et quelle dalle est solide, mal posée ou bien posée.